Nouvelle semaine, un nouveau défi. Très chers téléspectateurs de OSS Moteur TV, bonjour et bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, aujourd'hui, c'est lundi, on entame une nouvelle semaine que je vous souhaite très excellente. Encore une fois, bienvenue à vous dans Le Plateau du Bien-être. Bonjour ici. Également, comment vous vous portez, Willy? Bonjour, bonjour, je comme charme. Comme tu peux le constater, je fais toujours la forme parce que c'est le mois de juillet et c'est nous les Lions qui prennent donc les commandes de ce 7e mois qui est donc 7 synonyme de chiffre de la perfection. Et donc j'espère que les téléspectateurs se portent également à merveille. On est là en pleine forme aujourd'hui avec une bonne ambiance au studio. On va vous distiller le bien-être à outrance tout simplement. C'est d'ailleurs l'objectif qu'on s'est assigné, leur procurer le bien-être fou du lundi au vendredi de 10h30 à 11h30 à travers cette émission. Marie, bonjour. Bonjour Blondine. Comment vas-tu? Très bien. Ton visage est rayonnant ce matin. Ça prouve que ton week-end a été. Tu m'as même pas invité. En tout cas, c'est vrai que je me suis assez reposée. Hein. Je me suis bien reposée. On ne dit pas que le week-end était bien, que tu dirais pas que tu t'es assez reposée. On se repose. Tu es militaire. Tu es athlète. Tu es athlète. Tu es descendu de garde. Attendez, est-ce qu'elle est sentinelle? Se reposer fait partie du processus. Non, mais Blondine, il ne faut pas te corrompre. Ne te laisse pas corrompre. Elle va me dire que du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, elle s'est reposée. Elle n'a fait que dormir. C'est ça? Dans dormir, il y a beaucoup de choses qui... Je me suis endormie. Continue. Bon, entre parenthèses. We can move. Vas-y, maman, prêche. Bonjour, très chers téléspectateurs. En tout cas, ce matin, on vient avec ce mood déjà rempli de bonne humeur et nous espérons que cette atmosphère, cette humeur va vous contacter aussi. En tout cas, nous sommes très ravis de vous retrouver ce matin. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'être toujours avec nous. Et cette semaine encore, c'est une nouvelle aventure. Restez branchés et de belles choses viendront. Merci. De belles choses viendront. Et quand on parle de bonnes choses, pardon, et que Jacques est sur ce plateau, mais vous savez, c'est lundi, c'est que sais-je. C'est que sais-je. En tout cas, le thème de ce matin, oui. En tout cas, ça me met déjà l'eau à la bouche. J'ai bien envie de dévoiler le thème, mais je préfère garder le suspense. Il faut garder le suspense. Mais eh bien, ce matin, moi, mon bonjour consiste à partager avec vous une petite information. Selon une étude, les difficultés financières accélèrent le vieillissement cardiaque. Ça m'intéresse bien. Je valide. Je valide. Non, mais c'est bon, je pense que ça peut être prouvé quand même. Non, c'est pas que ça peut être prouvé. C'est vrai. C'est une étude rendue publique il y a de cela 2 jours, rendue publique même sur TF1. Vous pourrez aller checker avant l'information. On dit la sécurité financière est liée à la santé du cœur. Les personnes qui rencontrent donc des difficultés financières ont un risque de décès supérieur. C'est plus important que les facteurs médicaux. Ben, bien sûr. Et bien sûr. Tu n'as pas compris? Non, j'ai compris. Donc, mes amis, cherchons l'argent. Tout simplement. Sinon, on va mourir tôt. Et on va accuser les sorciers du village alors qu'en réalité... Parce que la solution était tout proche. Quand tu as l'argent, tu réfléchis moins. En fait, c'est ce qui a été quand j'ai parcouru un peu l'étude. Tu réfléchis moins et le cœur se porte beaucoup mieux. Très bien, voilà. On va dire. Alors que quand tu n'as pas d'argent, tu es stressé, tu réfléchis beaucoup, tu es éparpillé et tes idées sont éparpillées et tu donnes du travail au cœur, le cœur ne fonctionne plus bien et nous savons que le cœur c'est le centre moteur. Lorsqu'il n'arrive plus à faire son travail, à vraiment pomper du sang, c'est que c'est mort. C'est que voilà. Et les études ont prouvé également l'âge du cœur. Donc c'est sur des personnes qui ont fait des études qui ont prouvé l'âge du cœur également et la façon dont le cœur fonctionne par rapport à quelqu'un qui a l'argent et celui-là qui n'a pas. Et ils sont arrivés. Donc, mes amis, c'est vraiment important. C'est vrai ce qu'il dit. Non, c'est vrai. Déjà une personne qui n'a pas l'argent,
à longueur de journée, elle est aigrie en fait. Bien sûr. Elle ne fait que réfléchir. Est-ce que c'est pas aigrie? Elle est anxieuse. Stressée. Elle est dans tous ses états. C'est une personne qui n'arrive même pas à savoir quoi faire exactement. Moindre chose, ton cœur sursaute. Voilà. Tu n'es pas bien en fait. Imaginez, tu dois réfléchir, je vais manger quoi, je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais faire? S'il a des enfants, ses enfants tombent malades, comment je... Ah, vraiment. Tu roules même en moto, tu n'as pas du carburant, tu réfléchis. C'est compliqué. Tu n'as pas l'argent. Si tu n'as pas le carburant, au moins on comprend. Tu peux partir de la maison sans ça. Tu sors avec la moto, tu arrives quelque part, peut-être à 1 kilomètre. Le carburant te lâche. Du boulot. Quel carburant? C'est le moteur qui dit ping ping. Je ne vole plus. En pleine circulation. Même pas moteur. Et tu n'as rien en poche. Parfois c'est seulement le carburant. Tu te dis, j'ai l'assurance. Voilà. Tu roules, malheureusement, un midi, j'ai eu ça. Tu roules comme ça, en toute innocence, crevaison. Ouais, surtout les crevaisons. Souvent les crevaisons, et le pire, j'arrive chez le vulcanisateur, il me dit que mon ami, on doit changer la chambre à air. Il dit quoi? Ce midi là. C'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire le programme que tu avais déjà fait, soit dépenser moins de 1000 fois pour réparer, on te dit on doit carrément changer. Quelque chose. En tout cas, que Dieu nous vienne à nos chers téléspectateurs qu'il faut chercher l'argent. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je pense qu'on a eu à débattre de beaucoup de thèmes sur ce plateau pour permettre à tout un chacun de pouvoir se retrouver dans une activité quelconque rémunératrice. Du coup, pour ce lundi, merci beaucoup Jacques, c'est très important de prendre soin de sa santé, de son cœur. Donc, cherchons l'argent. On a l'argent, on vit longtemps. C'est mieux quoi. Bien. Je pense qu'on va rentrer en même temps, hein, comme on est déjà dans l'atmosphère. Nous allons rentrer dans la causerie du jour, n'est-ce pas? Jingle. Alors, ce matin, nous allons parler d'un jeune couple, très jeune. Ils se sont mariés à de cela 2 ans à peine. Et la maman du monsieur vit avec eux à la maison. Donc, pendant les périodes de vacances, le monsieur a l'habitude de dire que voilà, il faut que ma mère nous accompagne en vacances et tout ça. Mais pour cette fois-ci, la femme dit niet. On n'ira que nous deux. Ta mère ne viendra pas avec nous. Le monsieur n'est pas d'accord. Donc, voilà un peu le sujet de ce matin. Pour vous, est-ce que le mari fait bien d'imposer la maman de la sorte? Est-ce que le monsieur fait bien? Ou est-ce que la femme, elle fait bien de dire que sa belle-mère n'a pas le droit de les accompagner en vacances, étant donné qu'elle reste tout le temps avec eux à la maison? Voilà, vos sujets. Voici le sujet plutôt, donc vos suggestions. Vous voyez... Bon, ok. Vas-y, je te donne l'honneur. Vous voyez, j'ai comme l'impression que d'année en année, nous plongeons dans une sorte de perte des valeurs morales, en ce sens où il y a des vertus que nous perdons. Et quand on devient même parent ou bien pépé ou mémé, on garde ces habitudes-là et ça nous suit. Et ça devient un héritage. Je me rappelle quand une femme, une mère, est toujours avec son fils et elle se voit accompagner cet enfant-là et sa femme ou encore et ses enfants pour des vacances, à un moment donné, elle doit... C'est que le bon sens doit l'interpeller pour se dire, mais tiens, je dois aussi accorder du temps ou de l'espace à mon fils de bénéficier également des plaisirs, des délices de la vie avec sa famille. Quand il y a de ces mamans-là qui veulent tout le temps être avec leur fils, moi je me dis, soit c'est des mamans qui n'ont pas appris à donner. Une maman qui a appris à donner de l'amour, tu dois savoir que s'abstenir de certaines choses, c'est aussi donner de l'amour à son enfant. Et pas qu'à son enfant seul, à sa belle-fille, à ses petits-fils également. Une maman qui n'est pas capable de rester affamée
pour que ses enfants puissent manger, cette maman ne peut pas donner peut-être le peu qu'elle a à quelqu'un d'autre. C'est des choses simples mais qui nous accompagnent. Alors, je vais accuser 2 personnes, et la maman et le fils, et le garçon. Le garçon doit comprendre que la maman a déjà fait sa vie. Et il lui revient de faire sa vie avec sa femme et ses enfants. Et d'ailleurs, le jour du mariage, il a pris un engagement. Et quand il a pris l'engagement, c'est de rendre heureuse la fille, et non pas seulement la fille, mais tout le foyer, c'est-à-dire que lui, sa femme et ses enfants. Maintenant, pourquoi quand il veut, pour des besoins d'intimité, sa maman ne vient pas? Ça, c'est l'intimité, tu l'as dit. Donc pour les vacances aussi, c'est l'intimité? Non, pas forcément. Parce qu'à un moment donné, il y a certaines choses qui méritent de changer d'environnement. Et quand vous changez d'environnement, vous avez plus d'intimité et vous vous dites des choses beaucoup plus franches. Mais lorsque vous avez besoin d'espace, avoir besoin d'espace, c'est aussi avoir besoin d'intimité. C'est notre espace, c'est notre intimité. Pendant les vacances, qu'est-ce qu'on s'en va faire? Je ne suis pas sûr quand on va pour les vacances, tout le temps on est là à prier à l'église. Ou bien on est tout le temps à la cuisine, non? Pour se reposer. Pour se reposer, passer des moments d'intimité, se dire des choses, renouveler ses promesses d'amour, témoigner beaucoup de choses, et faire découvrir des choses également aux enfants. Je ne dis pas que le fils n'a pas le droit de faire profiter certaines choses à sa maman. Il a le plein droit, mais il doit arriver à faire le distinguo. Soit il se dit, dans l'année, ou bien les week-ends, il y a des week-ends, je sors avec maman, ma femme et mes enfants. D'accord. Ou bien on peut aller faire une petite sortie quelque part. D'accord. Mais pendant les vacances, je veux être avec ma famille. C'est-à-dire ma femme et mes enfants. Et ça aussi, c'est une éducation. Sinon, ce qu'il est en train de faire, si jamais il a un jeune garçon, quand ce dernier va se marier, il va vouloir implémenter la même chose. Même si c'est la jeune fille, quand elle va se marier et que plus tard, elle sera grand-mère, lorsque ses enfants vont se marier, c'est comme ça, elle va s'inviter dans le foyer de ses enfants et elle va vouloir reproduire le même schéma. Ne nous étonnons pas de certaines choses que nous voyons aujourd'hui. Alors pour moi, il y a lieu de revoir certaines choses. L'enfant doit comprendre que, ah ben tiens, maintenant je suis beaucoup plus responsable. Ma famille, je dois aussi accorder un petit moment à ma famille. Je le dis, c'est intimité parce que ils ont besoin d'un moment pour être seuls. Pourquoi j'ai posé la question de savoir pourquoi quand le monsieur veut être en intimité avec sa femme là, pourquoi la maman ne vient pas? C'est pour dire que chaque chose en son temps, toute chose a ses limites. Que la maman considère comme si le monsieur voulait passer un petit moment d'intimité avec sa femme. Et tranquille. Tranquille. Ça pose également le problème de fils à maman. Il y en a qui ont traîné ça depuis leur éducation. Ils se sont mariés. Ils continuent dans ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Maintenant, la maman sont mariés où? Mais qu'elle a aussi passé des vacances avec son mari. Bah, peut-être que son mari n'est plus vivant. Alors, si son mari n'est plus, bon, il y a plusieurs façons de rendre. Elle aussi peut faire ses vacances. Hein. Toute seule? Toute seule. Comment? Bah, elle peut faire ses vacances ou bien... Attends, il y a le poids de l'âge aussi. Je viens. C'est pas aussi évident de laisser les personnes âgées toutes seules. Voici la solution. Soit elle peut aller en vacances, si elle est encore, elle est encore en bon état, elle peut aller en vacances seule ou bien avec sa famille. Je ne suis pas sûr que la dame n'a pas de famille. Je ne suis pas sûr que dans la famille, il y a certaines personnes, des proches, les oncles, les cousines, les tantes, tout ça là, ne peuvent pas vouloir sortir avec la dame. Et puis, il n'y a pas que le mari seul, ou bien il n'y a pas que son fils seul. Il y a les sœurs, il y a d'autres personnes. C'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, certaines belles filles prient à ce que les belles-mères décèdent avant qu'elles ne se marient. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et quand vous êtes dans des foyers comme ça, si la dame pouvait témoigner, quand vous êtes à la maison comme ça, à un moment donné, la mère se substitue à la fille, en tout cas à la belle-fille. Parfois même, elle fait la cuisine et dit, oh, mon fils, il n'est pas comme ça. Il aime souvent qu'on le fasse ça comme ça. C'est juste mise à jour. Quelle mise à jour? Parce que c'est mon fils là. Elle connaît mieux son fils. Si elle connaît mieux, si elle connaît mieux son fils, elle doit comprendre que d'abord, quand tu prends de l'âge, la sagesse s'impose. Et il faut savoir transmettre ce qu'on a appris. Il faut savoir garder ses valeurs pour que l'autre puisse te respecter. Il y a l'éducation. Elle peut dire, ma fille, viens, allons à la cuisine. Tu sais, mon fils, il a toujours aimé des repas comme ci, comme ça. Fais-le comme si tu verras s'il ne va pas aimer. Et là, mais écoutez, je ne suis pas sûr que, Willy, si tu es enseignant,
tu vas vouloir être enceinte toute ta vie. Ça dépend aussi. Hein. Tu vas enseigner même dans ta vieillesse, tu vas toujours être enceinte. Ça dépend. Non, je ne suis pas sûr. À un moment donné, tu seras heureux de savoir que de tes fils, ou bien, je prends un exemple, tu diriges une entreprise. À un moment donné, l'âge va s'imposer. Tu ne vas pas me dire qu'à 90 ans, tu vas vouloir diriger tu vas toujours continuer à diriger ton entreprise, tu ne pourras pas. Mais tu seras heureux de savoir qu'un de tes fils a pu tenir, est devenu le ténor de cette entreprise-là. Et c'est lui qui fait fructifier, cette entreprise, qui fait prospérer l'entreprise. C'est ça le souhait de toute personne. Le souhait de tout parent, c'est quoi? Qu'un jour, je puisse être au repos, je puisse savourer quoi? Comment on appelle ça? On appelle ça les moments de... être à l'ère de la consommation. Que je puisse bénéficier de ces derniers jours, de ces derniers instants, et que mes enfants me fassent honneur. Et que peut-être quand je serai au lit, que mes enfants puissent être à mon cheveu. C'est le plus grand souhait des parents. Alors, quel est ce parent-là, ou bien cette maman-là, qui va vouloir tout le temps être dans la vie de son fils? Et quel fils aussi va vouloir tout le temps faire accorder plus d'importance à sa maman que la maman de ses enfants, ou encore que sa propre famille. Non, à un moment donné, il faut arrêter ça. Non, mais c'est pas comme si attends, je n'ai pas compris. Pourquoi ça te fait rire? Ça voudrait dire... Non, c'est pas comme si je suis contre ce qu'il est en train de dire, c'est une réalité, mais je voudrais juste dire que c'est pas comme si la maman fait partie intégrante forcément de la vie de son fils. Non, elle fait déjà partie intégrante. Parfois dans la vie, quand des gens vous devancent à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les personnes ressources. Pour pouvoir vous aider ou bien vous donner, c'est pas des éclaircissements, mais vous orienter par rapport à un certain nombre de choses. Je pense que c'est toujours dans cette logique-là que la belle-mère est toujours là pour pouvoir peut-être... Elle peut être là, passer du moment avec la famille, mais pas forcément faire partie intégrante, comme je le disais tout à l'heure. Alors, s'ils partent en vacances, et comme je le disais, si elle n'est pas vraiment en forme, si c'est une personne âgée, par exemple, qui, tu as dit qu'elle peut être donc avec d'autres membres de la famille, je suis d'accord avec toi. Bien, on cherche une nounou. Il y a les gars malades même aujourd'hui. Si elle n'est pas en mesure d'être, je ne sais pas, si elle n'est pas en bon terme avec les membres de la famille, ou bien elle ne se sent pas bien, et que ça pourrait affecter aussi sa santé, parce qu'on connaît tous dans la famille, il y a certaines personnes avec qui on est très bien, et surtout quand c'est ton enfant, on sait que là, c'est beaucoup plus mieux. Et l'enfant aussi se dit, bon, quand le père ou bien la maman est avec moi, c'est beaucoup plus mieux, j'ai au moins un œil vigilant sur lui, sur elle par rapport à sa santé et tout et tout. Donc dans cette logique-là, ça peut marcher aussi. Alors, s'ils partent en vacances, moi, je ne trouve pas encore le souci. Si les vacances de base, c'est pour se reposer, détendre, relax, comme tu l'as dit, si il faut également mettre l'intimité, je ne suis pas sûr que cette mère-là fasse partie donc de l'intimité de son enfant et de sa femme. Il peut partir en vacances. Oui. Peut-être trouver une place, bien un endroit. Willy, je vais l'éclairer un peu. Willy, attends. Tu te contredis. Non, tu te contredis. Je t'explique. Non, tu te contredis. Elle est là avec la famille, mais elle ne fait pas forcément partie intégrante. C'est-à-dire, on lui délimite sa place. Non, tu te contredis. Non, tu te contredis en quel sens? Tu dis, elle est souffrante, n'est-ce pas? Une personne qui est souffrante ne veut pas se permettre de faire des distances. Non, je n'ai pas dit qu'elle est souffrante. Si jamais, n'est-ce pas? Ou bien elle est peut-être âgée, ou bien par rapport à si elle est âgée, voilà. Si elle est une personne âgée, elle peut se permettre de faire de parcourir assez de distance. Non, mais parce que l'aider aussi à changer. Parce que par rapport à sa santé, changer un peu de milieu. Non, parce que maintenant le thème dit, oui, qu'ils ont toujours fait ça ensemble. Mais pour cette fois-ci, la dame, en tout cas, la belle-fille dit non, que c'est bon comme ça. Mais elle devrait comprendre. Vous voyez, quand une voiture refuse de démarrer, et vous vous mettez à pousser la voiture, lorsque la voiture démarre, vous continuez pas à pousser la voiture, ça vous êtes devenu fou. Je ne refuse pas. Mais là, par rapport à ce sujet-là, je suis sûr que c'est parce que la femme, elle n'a pas été consultée. Si tout le temps, elle a permis à ses enfants de pouvoir prendre l'envol. Les enfants prennent l'envol, elle continue, mais c'est quand même donné, elle devient folle. Ce que moi j'ai compris dans le sujet, ma femme refuse que ma mère aille en vacances avec nous. Je me dis que la femme n'a pas été consultée. Il faut suivre l'introduction. Non, la femme n'a pas été consultée de base. Donc c'est normal qu'elle refuse. C'est normal qu'elle ne soit pas d'accord. Maintenant, il revient à l'homme de lui expliquer le bien fondé de la chose. C'est pourquoi. Et à ce moment-là, forcément, elle aussi, elle va comprendre. Supposons que c'est la mère de la femme. Oui.
Même si c'est la mère de la femme. Vous voyez, tu parles du fait que c'est la même chose. C'est la même chose quand les femmes accouchent. On dit non. Que ma maman... Attends. On dit non, que ma maman doit venir pour Quoi? Ce que vous faites, c'est comme si maintenant c'est vous deux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, mais on essaie juste de donner des... Non, attendez. D'accord. Laissez Marie-Esther parler. D'accord, on t'écoute. On t'écoute. En plus, c'est elle la femme sur ce plateau. Ouais, mais on n'a jamais refusé que c'est elle la femme. C'est des pratiques à proscrire. Non, mais vous savez, on peut... C'est des choses à combattre. Jacques, tu sais, on ne peut jamais renier la sève. Jacques, tu sais... Je sais pas, l'arbre dans la sève nous a abreuvé. À un moment donné... Non. À un moment donné, la sagesse s'impose. Je ne refuse pas. La femme est dans le plein droit. Jacques, donner un clivage entre eux et la sagesse. Jacques William, s'il vous plaît, je peux D'accord. parler. Comment? On se calme, on va permettre... C'est des dames qui n'ont pas une éducation complète. S'il vous plaît, Je on peux va parler. parler. Oui, tu On peux va parler. Vas-y. Je t'écoute. Merci beaucoup. On t'écoute. Vas-y. C'est pas gratuit. Mais depuis la chose, si tu ne parles pas. Je voulais parler depuis. Fais vite. Je vais oublier mes idées. Mais tellement c'était chaud. Ouais. Je voulais parler depuis. D'accord, on te donne 30 secondes. Et Voilà. en fait, 30 secondes. Oui. par rapport à ce sujet-là, Mm. il faut pas seulement le voir aussi dans un seul sens, d'accord? Jacques a dit quelque chose quand il avait commencé par parler. Vous savez, un mariage, c'est entre deux personnes et Dieu, l'homme et la femme. Et les belles-mères, on les respecte, on les aime. Mais il faut savoir aussi que tant que ton fils est marié, ou bien tant que ta fille est mariée, genre, cet enfant-là n'est plus pour toi, quoi. Ou encore pour toi seul. Ou bien pour toi seul, c'est ça. Il faut savoir que eux aussi, maintenant, c'est une nouvelle famille, ils sont en train de vouloir fonder. Merci. C'est vrai, dans le début de toute chose, il y a toujours des lacunes. Et que si, un jour, tu arrivais en tant que belle-mère, et tu vois que voilà, il y a tel manquement et tout, avec sagesse, tu sauras comment aussi parler à ta belle-fille que voilà, ceci, mon fils aime ça, Jacques venait de le dire. Oui, il y a des fois, la belle-mère peut venir rester, peut-être que, ok, il y a personne chez qui elle peut être, et elle est souffrante, ou bien elle a de l'âge, ou bien peut-être son mari n'est plus. Ok, tu peux venir rester, mais tu dois savoir que il y a ta place. Le rôle que tu jouais dans la vie de ton fils quand il était avec toi, tu ne peux plus te permettre de jouer encore ce même rôle. Ou vouloir s'immiscer dans tout ce qui se passe dans la vie de ton fils, vouloir mettre la bouche dans toute chose, ou bien vouloir corriger la belle-fille, ça ne peut pas se passer. Je te ramène au village. Ça ne peut pas se passer. Et aujourd'hui, c'est ça qui mène des conflits entre les belles-filles et les belles-mères. Des fois, les belles-filles n'ont pas de problème avec leur belle-mère. Elles veulent aimer leur belle-mère. Mais si toi, la belle-mère, tu ne sais pas faire la part des choses, tu n'es pas sage pour savoir que moi aussi, j'ai eu mon couple, moi aussi, j'ai eu mon foyer. Je dois aussi laisser cette belle-fille qui peut être aussi comme ma fille gérer le foyer avec mon fils. Donc, il faut faire la part des choses. Pour cette histoire d'aller en vacances, la femme a le plein droit de dire qu'elle ne veut pas que la belle-mère l'accompagne. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle a besoin d'avoir ce temps d'intimité de seul à seul avec son mari. Vous savez, quand vous vivez ensemble sur un même toit, peut-être avec une personne, peut-être que cette intimité, tu n'as plus vraiment avec ton mari. Peut-être que, supposons, ils ont un seul salon. Peut-être qu'avant que la belle-mère ne vienne, la femme peut rester avec son mari, discuter, s'amuser au salon. Ils peuvent même tout faire au salon. Tout. Mais maintenant, tout est limité. Le mari peut-être pas au boulot, rentre que le soir. Donc, c'est seulement le soir à 2 seulement. Donc, des fois, c'est comme c'est un peu étouffé. C'est une prison. Mais elle ne peut rien dire parce que quand même, la belle-mère, elle est comme une mère. Elle ne peut que l'accepter dans la maison. Donc, si les vacances arrivent et que cette femme demande à son mari que, mon mari, j'aimerais vraiment qu'on aille seul. Je pense que le mari devrait comprendre sa femme, que voilà, peut-être que la femme a juste besoin d'être seule à seule avec moi. Et que, ok, si le mari veut peut-être que la belle-mère aussi sorte, ils vont trouver un consensus, genre trouver une manière. Ok, Jacques le disait tout de suite, peut-être que un week-end ou bien 2 jours, 3 jours, d'accord, tu sais ce qu'on va faire, chérie. Je vais prendre la belle-mère, on va aller peut-être quelque part 1 jour, 2 jours, ensemble en famille. Maintenant, je te promets que pour les vacances, toi et moi, on va quelque part. Et puis c'est fini. Et s'il n'y a personne pour rester avec la belle-mère, peut-être on peut la prendre une infirmière, un nounou ou bien quelqu'un qui reste avec cette dernière à la maison. Parce que c'est très très important. Des fois, aujourd'hui, les belles familles se retrouvent tellement frustrées
frustrées. Les belles-filles, pardon, se retrouvent frustrées. Encombrées parce que la belle-mère est toujours là. Et son fils aussi, les fils à maman qui ne veulent pas comprendre que, oui, j'ai déjà choisi une personne, une femme qui est dans ma vie et que ce n'est plus encore maman de dicter des choses. Oui, tu peux prendre des fois des conseils, la vie de ta maman, mais c'est limité. Ta femme maintenant est devenue comme ta maman. Donc, il y a certaines choses, il faut savoir faire la part des choses. Donc, ma question, Willy. Avant de poser ta question, Willy, j'ai une question. Est-ce que tu acceptes quand même que ta maman puisse t'accompagner, ne serait-ce que pendant 3 jours, et puis elle rentre et vous continuez? C'est-à-dire, elle part quand même en vacances avec vous, pour ne pas la frustrer. Elle fait 3 jours peut-être, et puis après, elle part. Non. Tu n'es pas d'accord avec ça? C'est-à-dire que quand elle va rentrer seule, si jamais quelque chose lui arrivait, sa sécurité m'incombe. Mais justement, pour ça, qu'il faut partir avec elle. Oui, je viens. Sa sécurité m'incombe. Soit on y va ensemble et on revient ensemble. Soit elle ne va pas avec nous, elle reste ici, on va, on revient. Et là, la question de sécurité se pose toujours? Non. Si elle reste si elle reste seule, je prends les dispositions pour qu'elle ait une assistance ici, permanemment. Mais rien n'est sûr. Ça, maintenant, moi, ma question est, 2 questions à Willy. La première est de savoir, la belle-fille en question, elle sera nounou toute sa vie? Comment ça, nounou? Si jamais la dame en question, la belle-mère en question, et est une personne âgée, elle va prendre toute sa vie à prendre soin d'elle à la maison, même en vacances où elle doit peut-être souffler un peu, elle va continuer son rôle de nounou. Mais à un moment donné, quand est-ce qu'elle pourra profiter de la vie? Ça, c'est la première question. La seconde, si jamais elle n'est pas une personne âgée, et que tu dis, c'est dans l'idée d'une continuité d'éducation, de leur transmettre certaines valeurs. Quand elle va décéder là, qui va venir continuer le reste? Moi, je vais ajouter quelque chose. À un moment donné, il faut permettre aux enfants de prendre eux-mêmes leur envol, d'arriver à voler de leurs propres ailes. Ce qui se passe ici, c'est pas comme si la belle-mère s'oppose ou bien la maman s'oppose. Moi, je vois que tu parles l'évolution toujours de sécurité. Du foyer ou bien du couple. Ce n'est qu'un accompagnement. C'est simple. Mais là, s'il faut la laisser seule à la maison, elle va pas rester seule. Je te garantis qu'elle ne va pas rester seule. Je vais faire appel aux cousins, aux oncles, aux tantes là. Justement, elle va venir prendre cette d'elle. Si elle n'est pas en bonté ou bien si elle ne se sent pas très bien avec ces personnes-là. Si une belle-mère n'est pas en bonté avec tous les membres de la famille, c'est une belle dame à problème. Non, mais pas forcément. C'est une belle dame à problème. Je dis tout simplement. Comment il peut y arriver qu'elle ne se sente pas bien avec certains membres de la famille? Parce qu'avec son fils, par rapport à sa santé, par exemple, parce que c'est une personne âgée. Si c'est certaines personnes, avec d'autres personnes, ça tient mieux. Partir en vacances, on lui trouve peut-être une chambre bien un endroit quelque part, pas forcément avec même si elle va avec eux, ça pourrait aussi l'aider à revenir de façon sur bien sûr, je vais terminer avec ça. D'accord, même si elle va avec eux, les enfants aussi sont habitués. Ok, dis-moi, si elle va avec eux, comme tu le dis, on trouve à la dame un logement. Ça veut dire qu'à un moment donné, la belle-fille doit toujours courir pour aller voir si elle va bien. Elle fait ceci, je viens. Pourquoi elle doit courir pour aller s'occuper? C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle doit toujours être assez soin. Non, on suppose qu'ils sont partis en vacances. Il y a des gens qui vont s'occuper des chambres, de tout cela. Attendez. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. À tout moment, la belle fille doit être assez soin. Maintenant, si jamais il doit faire des sorties, on fait comment? William, donc lors de la vacances, il doit faire des sorties touristiques là. Il peut faire des sorties avec elle. Ils vont discuter. Dans son état grammateur là. Soit elle ira avec elle, ou bien soit elle va rester à la maison. Tout ça. William, si elle peut rester seule à la maison pour qu'ils aillent faire leur tournée, elle peut rester seule ici, ils vont aller revenir. La même chose que recherche le couple en partant en vacances, c'est également la même chose pour la dame. Non. L'environnement diffère. Si l'environnement diffère, parce que quelque part, si elle n'est pas sur le santé, il voudrait que la dame aussi à un moment donné se porte. C'est de l'intox. Il faut changer aussi de cadre. C'est de l'intox. Pour le couple. C'est la même chose. Les filles accouchent que la belle doit venir faire doucher l'enfant. Et elle vient, elle fait 6 mois, elle ne parle pas. La belle maman, à un moment donné, qu'elle a des limites, tout simplement. Elle me dit de continuer. Attends. C'est comme ça commence.
En fait, tu parles du consensus de l'homme et de la femme. Ce cas-là, par exemple, ça doit être discuté d'abord avant qu'elle ne vienne pour peut-être s'occuper du nouveau-né par rapport à un certain nombre de temps et repartir. Ça, c'est pas un truc à exagérer, normalement. William, s'il te plaît, moi, je vois que ton souci, c'est que tu veux, la belle-mère ne peut pas être comme un sac à poche ou bien partout ils vont se déplacer avec la belle-mère. Non, mais j'ai pas dit ça. Non, quand tu parles de sécurité, que si on le laisse ou bien on la laisse et ceci, cela. Mais attends, du matin jusqu'au soir, les deux, supposons que le mari et la femme vont au boulot. Elle reste là à la maison. On peut la laisser là. Ou bien. Maintenant, est-ce que c'est eux qui sont protecteurs de la belle-mère? La sécurité de la belle-mère, ça dépend. Non, ça dépend de qui s'en occupe réellement. Écoute, parce que la dame est chez son fils, n'est-ce pas? La dame est chez son fils. Oui. Peut-être qu'il y a une domestique, peut-être qu'il y a, si elle est malade, il y a une aide-soignante ou bien une infirmière. Donc, si à cause de la belle-mère qui est à la maison, les deux personnes sont des personnes, comment on dit, qui vont au boulot. Donc, à cause de la belle-mère, ils vont laisser le boulot être tout le temps à la maison. Puisque c'est pas le cas. Mais là, on parle de vacances, tu parles de boulot. Boulot, vacances, c'est la même chose. Les distances sont différentes. Tout est question d'occupation. Tout est question d'occupation. Parce que toi, c'est de laisser la dame dans la solitude. Parler un à un. Quand on parle de vacances, vacances de la même manière qu'on dit que, ok, ils peuvent aller ensemble, 2 jours, 3 jours. Et après, elle doit comprendre que, mon fils et sa femme ont besoin maintenant d'être à ce. Donc, je reste à la maison, la domestique est là, ou bien l'aide-soignant est là. Donc, je suis à la maison. Donc, il faut comprendre ça. Mais si toi, tu dis que, bon, voilà, la sécurité de la belle-mère, qu'il doit forcément aller avec elle ensemble et tout ça, vraiment, il y a un problème là-bas. Maintenant, est-ce que vous pensez que l'homme a tort? Il a tort. Il a tort. Tout le temps, elle est toujours à la maison. Il faudrait qu'elle aussi puisse changer. Je vois grâce à Dieu pour la vie de certaines belles-mères qui ont compris aujourd'hui que quand mon fils se marie ou bien quand ma fille se marie, c'est fini, je n'ai plus vraiment rien à voir. Il y a certaines belles-mères qui ont compris très tôt, mais il y a certaines personnes, ils veulent toujours venir, elles veulent toujours être là. Il y a différence entre les choses. Venir rester chez la famille est différent de s'ingérer, s'immiscer dans la famille ou bien s'immiscer dans le couple. Moi, ma conclusion. On conclut et on ne fait plus du rentre dedans. Ok. Ma conclusion. À un moment de notre vie, la sagesse doit s'imposer. Nous devons apprendre ce qu'on appelle le sacrifice. Pour ceux-là qui ont lu l'histoire et Baoulé, l'enfant est mort, ils comprendront. À un moment donné, il faut arriver à mortifier ses sens pour laisser place à d'autres personnes ou encore à d'autres choses. Et le jeune garçon doit comprendre qu'il faut arriver dans la vie de couple à faire le distinguo, à faire la part des choses. S'il veut toujours faire du bien, faire du bien à sa maman, il peut faire des sorties, des week-ends et autres sans souci. Mais lorsqu'il est question de faire des vacances, il peut peut-être aller une fois, mais la mère ne peut pas les accompagner tout le temps. Elle va devenir un fardeau pour eux. En tout cas, la femme a besoin d'intimité avec son mari et ses enfants, qu'il leur accorde cela. Et que la dame, la maman comprenne que son fils ne lui appartient plus entièrement comme il était bébé dans ses mains. Ok. Oui, moi je veux dire que il faut que les hommes comprennent que quand ils se marient, ils doivent savoir que leur foyer c'est entre lui et sa femme et Dieu. Et maintenant, ils doivent comprendre que la belle-mère a sa place. Ils doivent faire la part des choses, savoir écouter sa femme. Ne pas imposer une décision que voilà c'est comme ça parce que c'est ma mère, c'est comme ça. Non. Tu dois écouter ta femme et prendre la décision qui va arranger tout le monde. Parce que cette femme, s'il est en train de parler, peut-être que c'est des choses qui sont enfouies en elle, qui sont en train de causer certaines choses. Donc, elle veut être seule avec son mari. Et maintenant, la belle-mère aussi doit savoir que, oui, quand mon enfant se marie, je dois aussi avoir ma place. Je dois savoir quand aller chez eux. Je dois savoir quoi faire avec eux et quoi ne pas faire avec eux. Et laisser les enfants vivre leur vie. Donc, c'est ce que moi, je veux dire. Lily? Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai déjà dit l'essentiel jusque-là par rapport aux personnes âgées. On a évoqué beaucoup de choses. Comme je le disais, c'est vrai que ça va être un consensus. Si je me base sur le sujet, forcément, c'est parce que la femme, elle n'a pas été consultée d'avance. Donc, c'est normal qu'elle éprouve quand même ce sentiment de refus. Mais après, je pense qu'avec discussion, ça pourrait être réglé. Et puis, bon, d'accord. Parce que rester chez la belle famille et rester avec son enfant, c'est quand même différent de s'y mixer dans le couple, tout simplement. Ok. Bien.
Moi, tout ce que je peux dire, je ne vais pas prendre parti du tout. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une solution à toute chose. Le monsieur peut trouver une solution. Soit écouter sa femme pour cette fois-ci et ne pas emmener sa maman avec eux en vacances. Et peut-être programmer tout au long de la nouvelle année qui va arriver les prochaines vacances entre amis. C'est-à-dire, pour cette fois-ci, il peut faire les vacances couple. Et pour les prochaines fois, peut-être l'année qui va suivre, les vacances en famille. Tout est une question de planification, tout est une question d'organisation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il ne doit pas blesser et sa femme et sa maman. Il est au milieu. Un homme qui arrive à faire pleurer sa maman et arrive également à faire pleurer sa femme est un homme qui a échoué. Donc, il n'a qu'à trouver juste le juste milieu et puis c'est bon. Sur ce, la causerie du jour est terminée. Nous allons marquer une pause et revenir tout juste après. À tout de suite. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Ta voix est bien. Hé, Maria. Voilà, c'était chaud. C'était chaud. Oh, on est allé en pause, on est revenu. Maintenant, c'est une nouvelle rubrique. Maintenant, tu continues la causerie. C'est bon. Ça arrive. Oui. Jacques, ça peut aller. Je suis désolé, moi je suis très réaliste hein, parce que bon, après on traite avec des humains donc c'est voilà. pas vrai. Bon, ça peut aller, non? On peut aller. On va faire l'info. Je vous donne une information du jour, ça va vous calmer et puis bon, voilà, vous allez retrouver. Allons-y, il ne faut pas trahir le syndicat. Non, même pas. On est très réaliste et puis bon. Depuis quand tu es dans le syndicat? Non, Jacques, c'est à cause de Jacques que je dis ça. Ah oui, les moi j'allais chasser du syndicat. Je suis actionnaire du syndicat. On va vendre tes actions. Alors, information du jour, on va parler donc de l'autisme qui condamne les familles à l'isolement. C'est donc en Guinée. Après le jingle, je vous raconte. Eh bien, je vous le disais qu'en Guinée, l'autisme condamne les familles à l'isolement. Eh bien, faute de statistiques officielles et de politiques publiques dédiées, l'autisme reste largement méconnu en Guinée. Suivez ce reportage de nos confrères de Africa News.
Kazaliou Baldé a grandi à Fria sans jamais recevoir de diagnostic. Ses parents, comme beaucoup de familles guinéennes, se sont d'abord tournés vers un guérisseur traditionnel. Ce n'est qu'après un passage à l'hôpital de Conakry que le trouble du spectre de l'autisme a été identifié. Un diagnostic qui n'a pas suffi à faire taire les préjugés. On m'a demandé d'abandonner l'enfant dans la brousse. Ces mots m'ont vraiment beaucoup blessée. Malgré tout, je l'emmenais avec moi quand j'allais vendre au marché. C'était difficile car il avait du mal à rester tranquille. Faute de statistiques officielles et de politiques publiques dédiées, l'autisme reste largement méconnu en Guinée. Selon l'OMS, une personne sur 127 serait concernée dans le monde. Les croyances retardent le diagnostic. Dans notre culture guinéenne, ce genre d'enfants sont rejetés. C'est c'est un calvaire, un véritable calvaire pour les parents. Donc il faut que l'État s'en mêle et aide les familles dans ce sens-là. Sur place, seules quelques écoles accueillent ces enfants avec des frais souvent hors de portée pour des familles dont près de 44% vivent sous le seuil de pauvreté. Nous, on est là, on se bat, parce qu'on a compris que les enfants là, c'est des enfants en or. Ils ont besoin d'aide seulement, de les soutirer, de les montrer comment s'habituer de la vie, comment s'habituer de vivre avec la communauté. Face à ce vide, la Fondation Salim propose un enseignement gratuit et adapté. Depuis 2023, Kazaliou y suit sa scolarité avec 14 autres élèves. Voilà donc le reportage consacré à l'autisme qui, je vous le disais tantôt, condamne les familles à l'isolement. Place donc à la deuxième information. Exactement. Avec vous, Blandine. Oui. Et nous allons revenir un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire aller vers le temps de la Covid-19 et faire focus sur Fabrice Kodjo-Cloutché. Alors, au plus fort de la pandémie de Covid-19, plusieurs professionnels de santé étaient en première ligne. Parmi eux, Fabrice Kodjo-Cloutché, assistant d'hygiène d'État et point focal vaccination à la direction préfectorale de la santé d'Agoué-Nivé. Chargé du programme élargi de vaccination, il a assuré la bonne conservation et la distribution des vaccins contre la Covid-19 grâce aux équipements de chaîne du froid mis à disposition dans le cadre du partenariat entre le gouvernement togolais et le gouvernement du Japon et l'UNICEF. Face aux nombreuses réticences de la population, Fabrice Kodjo-Cloutché et son équipe ont multiplié les campagnes de sensibilisation pour encourager la vaccination. Leur engagement a contribué à renforcer la confiance des populations et à accélérer la couverture vaccinale. Aujourd'hui, il poursuit sa mission en veillant à l'approvisionnement des centres de santé en vaccins de routine au bénéfice des milliers d'enfants et d'adultes dans la préfecture d'Agoué-Nivé. Un engagement qui témoigne du rôle essentiel des professionnels de santé dans la protection des populations face aux crises sanitaires. Voilà, c'était donc la deuxième information du jour. Et nous faisons focus sur Fabrice Kodjo-Cloutché, assistant d'hygiène d'État et point focal vaccination à la direction préfectorale de la santé d'Agoué-Nivé. Parfait, merci beaucoup pour cette deuxième information du jour. Vous le savez, ce lundi, il y a donc le défi de la semaine qui vous est servi pour vous donner quand même le meilleur de votre forme, les astuces qu'il faut pour toujours garder l'organisme en bon état. On va y aller avec le défi de la semaine, d'accord, juste après le jingle. Eh bien, le défi de cette semaine, c'est aussi très simple, comme d'habitude, 7 jours sans grignotage entre les repas. C'est-à-dire, il ne faut pas grignoter entre le petit déjeuner, le déjeuner, entre le déjeuner et le dîner. 7 jours sans grignotage entre les repas. Pourquoi? Parce que ça peut entraîner le grignotage fréquent pour ceux qui le font d'habitude. Ça peut entraîner soit l'apport en sucre, en sel ou en graisse, ou carrément favoriser une prise de poids et qui pourrait perturber aussi l'équilibre alimentaire ou fatiguer inutilement le système digestif. Maintenant, comment réussir ce défi-là? Pour cette semaine, eh bien, prenez des repas complets et équilibrés. Je pense que Marie-Esther en parlait la dernière fois. Et aussi, boire suffisamment d'eau au cours de la journée. Parce que parfois, la soif est parfois confondue avec la faim.
Et finalement, on est obligé donc de prendre soit un biscuit ou bien des trucs sucrés pour pouvoir calmer cela. Et quand cette envie-là apparaît, vous occupez quelques minutes avant de décider si réellement, si c'est la faim ou c'est la soif et ce qu'il faut faire concrètement. Et aussi, il faut éviter de garder des sucreries ou des chips à portée de main. Et si vous avez réellement faim entre les repas, privilégiez soit un fruit frais, d'accord, ou un yaourt nature plutôt que des produits sucrés ou encore très gras. Donc, adoptez le bon réflexe cette semaine. Avant de grignoter, posez-vous cette simple question de savoir, ai-je vraiment faim ou est-ce juste une envie? Et à partir de là, cette différence-là peut transformer rapidement vos habitudes alimentaire. Donc, le défi est lancé, chers téléspectateurs, pendant une semaine. Dites non au grignotage et oui à de meilleures habitudes alimentaires parce que votre corps, votre énergie et votre santé vous remercieront. Donc, à vous de jouer pour le défi de cette semaine, 7 jours sans grignotage. On passe donc au mot d'ordre du jour, bien sûr, avec Michel Gou et toute sa team. Aujourd'hui, pour cette semaine, vous allez suivre le thème Gou accoucheur. Voilà, ça interpelle aussi. Ça ressemble un peu à que sais-je. Gou accoucheur. Regardez, on revient. C'est quoi ça? Non, j'ai fini, j'ai rentré à la maison. Ah, tu as fini? Oui, oui. Mais je partais là, j'ai vu quelque chose, pour moi je ne peux pas laisser ça. Ah bon? Je savais parler d'une de mes petites là. Une petite? Oh, toi aussi tu ne te rappelles pas? Je t'ai parlé d'une de mes petites qui m'a fait souffrir. J'ai dit, j'ai payé iPhone, les mèches humaines, et elle a bouffé mon argent qu'elle a bouffé là. Ça vaut 10 mois de ça. Ah, attends, c'est pas celle que le petit Bengis est venu enceinte là? Voilà! Ah, c'est ça même. Elle a accouché? J'ai dit, elle n'est pas encore accouchée. Je partais de suite, j'ai vu, les parents sont venus, sont en train de la mettre sur brancard. Donc elle vient ici. Non. Ça, elle va venir. Donc ce que je te demande là, il faut m'arranger. Il faut la faire souffrir. Ton Dieu souffrance là, il faut mettre ça sur elle. Donc tu sais que moi on ne me dit pas ça? Non, moi je te dis ça. Fais ça. D'accord, ben tu donnes combien? Hey, toi aussi, est-ce qu'il y a ça entre nous? Ah, non, hein, affaire d'argent, on ne s'amuse pas, hein. C'est un business. Bon. C'est du gagnant-gagnant. Moi, je vais faire ça, je gagne quoi? D'accord. Je vais te donner 5 000. Attends, tu m'as bien regardé? Quand moi, je descends à 5 000. C'est un service, je te demande. Bon, d'accord, je fais rien. Donne 10 000. Ou bien je fais 10 000, hein? 10 000. Mais fais le travail. Non, 15 000. Oh non, 10 000, tu fais le travail. Pardon. D'accord, faut donner. Tiens. Voilà. Pardon. Non, laisse. Non, laisse. Moi là, on ne peut pas m'escroquer impunément. Il faut la faire souffrir. Il ne faut pas aller loin. Ok. Va. Je suis là, je compte sur toi. Ouais. Déposez-la. Vous allez où? Vous allez où comme ça? Ah, mais Pépé, on va aux urgences. Pour faire quoi? Elle a mal, elle est enceinte. C'est vous qui l'avez enceintée? C'est vous qui l'avez enceintée? Audrey n'est pas là, tu prends parti. Je vais te gifler. Quelqu'un n'a qu'à toucher. Pépé, la dame là souffre. C'est elle qui t'a dit qu'elle souffre. En douille. Si tu as touché, je vais te gifler. Avant de rentrer là, c'est moi qui donne l'autorisation de qui rentre pas. Ok. Tu comprends? J'ai compris, Pépé. Si Audrey n'est pas là, la personne habilitée à faire accoucher ici là, c'est moi. Mais il y a d'autres infirmiers, non? Je m'en fous. Chacun a sa spécialité ici. Moi là, je peux faire accoucher. Pépé, toi tu peux faire accoucher celle-là ici. Ça là, elle peut accoucher. Attends, moi je peux la faire accoucher. Ok, Pépé, on se regarde. Bon, attends. Tonton, on regarde. Pépé, la femme la fait accoucher. Bébé. Ouais, attends. Tu n'as pas un téléphone là-bas? Non, il n'y a pas de téléphone. Problème de réseau. Pépé, tu cherches quoi? Attends, je me mets sur YouTube. Pour voir comment on accouche. Attends. Pendant ce temps, elle a été souffrir. Ah, c'est elle qui t'a dit qu'elle souffre, c'est quoi même? Pépé, faut faire vite, pardon. Attends, comment on fait accoucher?
La connexion. Petit, quitte là. Oh. C'est l'argent qui est en train de passer comme ça. Oui, alors, Richard, j'ai dit, ta tante, elle est sage-femme, non? Elle est sage-femme. Bon, elle t'a jamais appris comment on fait accoucher? Il y a quoi? Elle ne bouge plus. Attends, je te rappelle. Prenez-la rapidement. Vous allez laisser mourir l'enfant des gens. Prenez-la, allez aux urgences. Vous allez tuer l'enfant des gens. Oh! Mais ils ont failli tuer l'enfant des gens. Mais ces brancardiers là, vous êtes 5 heures. Bienvenue au quiz game du jour des Moda. L'accouchement est A. La naissance du bébé. B. La vaccination du bébé. C. Le premier bain du bébé. Et D. La pesée du bébé. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Bonjour chef. Bonjour. On vient de remarquer à l'écran que vous nous avez rejoint. Comment vous allez, voilà? Oui, très bien, ça va. Très bien, votre week-end? Super bien. Très bien. En tout cas, quand moi je vois le chef arriver, c'est que le chef se porte bien et que je me porte bien également. Et que tout va bien. Tout va bien. Tu vois qu'il a, voilà. Mais bon, on va revenir là-bas après. Après que sais-je. On fait que sais-je. On va faire que sais-je. Bien sûr, on va le faire. On va faire que sais-je. Pourquoi on ne va pas faire que sais-je? Bien sûr, on va le faire. Allons-y seulement. Alors, on a assez fait durer le suspense aujourd'hui. Donc, que sais-je, nous allons parler de la faiblesse sexuelle chez les femmes. C'est après le jingle. Voilà, Jacques, faiblesse sexuelle chez la femme. Est-ce que ça existe? Est-ce que selon toi ça existe? Question. Que sais-je? Que sais-je? Est-ce que selon vous ça existe? C'est la première fois d'entendre. Que sais-je? Really? Selon toi? Ça, je découvre toujours des choses avec Jacques, donc que c'est. Ne nous en veux pas, c'est que sais-je quoi. Il est vrai que depuis fort longtemps, on a pensé que la faiblesse sexuelle est seulement un problème au niveau des hommes. Et il faut aussi dire qu'il y a une différence entre faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Souvent, on fait tout un mélange. Voilà. Soit la personne ne tient pas vraiment. Et contrairement à la personne qui, peut-être après juste quelques minutes, la personne jouit déjà. Et il y a ce problème-là également chez les femmes. Vous allez voir qu'il y a de ces femmes-là qui jouissent très tôt. Maintenant, avant de parler d'éjaculation précoce, il y a aussi la question du timing. Parce que pour certaines femmes qui, après peut-être 2 minutes ou 3 minutes, elles arrivent à jouir, là, on ne va pas parler d'éjaculation précoce. Mais pour une femme qui peut-être est, vous m'excuserez le terme, pour les femmes gourmandes par exemple, il faut véritablement chauffer le moteur. Si jamais, toi tu fais 5 minutes, elle va dire que tu souffres d'éjaculation précoce. Et il y a également, avant de parler d'éjaculation précoce, il y a aussi la notion de la fluctuation du sang qui entre en jeu. Parce que c'est la façon dont le sang afflue vers les nerfs qui sont au niveau donc de l'appareil génital de l'homme qui vont le permettre d'être beaucoup plus viril, qui vont entraîner donc cette virilité-là chez l'homme. Avant de parler peut-être de faiblesse. Maintenant, aujourd'hui, il est essentiellement question de la femme. Les femmes également souffrent de faiblesse sexuelle, sauf qu'elles n'en parlent pas souvent. Et parfois, les femmes ont des astuces pour essayer de masquer cela. Soit elle vous dira, je suis fatiguée, je n'ai pas envie. Et si vous n'arrivez pas à faire l'effort d'arriver à creuser l'abcès, vous n'en saurez jamais. Il y a également, en médecine, on parle de dysfonctionnement sexuel féminin. La faiblesse sexuelle chez la femme en médecine, on parle de dysfonctionnement sexuel féminin. Et cela pourrait également s'apparenter à la, comment on appelle ça,
frigidité voilà, chez la femme. Voyez-vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des femmes qui vont ressentir une certaine baisse de l'envie sexuelle. Oui, baisse de libido, elle n'a pas vraiment envie, ou bien même, parfois même, on a carrément l'absence de désir sexuel. Vous allez entendre des femmes dire, oh, moi je peux rester 3 mois, ça ne me dit rien. Attention. C'est la faiblesse sexuelle. Il peut s'agir de la faiblesse sexuelle ou encore de la frigidité chez la femme. Il y a également certains qui ont des difficultés à être excités malgré la stimulation. Il y a de ces femmes-là, malgré l'excitation ou encore malgré la stimulation, elle n'est pas vraiment excitée comme cela se doit. Là, attention, il faut véritablement consulter. Il y a de ces femmes-là qui, généralement, il est bien que la femme soit mouillée. Voyez-vous, mais il y a de ces femmes-là qui ne mouillent pas. Ah, il y a un problème. On parle de sécheresse vaginale. Voilà. Donc, quand il y a pour difficulté de sécheresse vaginale, ça va certainement vous conduire vers ce que nous appelons le dysfonctionnement sexuel féminin ou encore la faiblesse sexuelle. Alors, il y a de ces femmes-là qui vont éprouver malgré ou encore si elles essaient de masquer cela, cela va entraîner des difficultés ou encore des douleurs pendant l'acte sexuel. Parce que c'est malgré elle, elle ne voudrait pas que cela se sente. Elle va faire ou bien après, soit elle vous dira il faut chercher du lubrifiant, sinon elle ne serait pas, mais elle n'a pas envie de dire clairement les termes comme cela se doit. Alors, qu'est-ce qui peut entraîner la faiblesse sexuelle chez la femme? Il y a plusieurs facteurs. Il y a le stress, tout comme chez l'homme. L'homme aussi, l'un des facteurs, c'est le stress. Lorsqu'il n'est pas dans un environnement confortable, lorsqu'il est stressé ou bien, souvent les hommes ont tendance, sont dans cet esprit-là de proving. Si jamais tu fais mystique, c'est que c'est mort. C'est mort. Ton honneur est en jeu. Tu as perdu. Donc, parfois, on est tellement pris omnibulé par ce proving-là qui fait qu'on passe à côté. Donc, il y a le stress, il y a l'anxiété ou encore la dépression. C'est la même chose également chez la femme. Si il y a ces facteurs-là qui sont présents, ça veut dire que cela peut l'amener à souffrir donc de la faiblesse sexuelle. Il y a également les conflits dans le couple. Il y a les changements hormonaux et surtout cela, c'est l'un des facteurs également. Surtout chez les femmes ménopausées ou bien qui ne sont pas loin de la ménopause. Il y a ça également chez les femmes pendant l'allaitement ou encore, voilà, comme je l'ai dit, à la ménopause ou même après l'allaitement, l'accouchement. Ou après l'accouchement, il y a de ce changement hormonal peut faire que ces femmes-là vont souffrir. Donc, il y a une certaine rééducation qu'il faut faire en réalité après l'accouchement. Si on ne le fait pas, on va penser que c'est tout à fait naturel parce que je suis en train d'allaiter la femme et l'enfant, alors que c'est un autre problème qui est en train de s'installer. Il y a certaines maladies comme le diabète ou encore les troubles de la thyroïde qui vont faire que cela va entraîner une baisse de libido chez la femme ou encore elle ne sera pas assez performante au lit. Donc, il y a certains médicaments, d'accord, comme des antidépresseurs ou encore d'autres traitements hormonaux qui, lorsque vous rendrez chez le spécialiste, il saura comment poser le diagnostic qu'il faut pour vous traiter. Donc, les femmes, n'ayez pas souvent honte quand vous avez l'un de ces signes-là pour que véritablement il y ait un suivi qui soit fait. Donc, la faiblesse sexuelle, ça existe bel et bien chez la femme. Et on parle de dysfonctionnement sexuel féminin où cela peut rentrer aussi, dans certains cas, dans la frigidité chez la femme. En tout cas, c'est très important ce que tu as dit pour conclure parce que il faut véritablement que parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à parler parce qu'elles ont honte de le dire à leur partenaire des fois. C'est très important d'en parler et de se faire suivre. Des fois, tu vas aller à l'hôpital. Je connais une amie qui avait eu ce genre de problème, la frigidité. Et ensuite, elle m'a dit, écoute Blondine, moi, au cours de l'acte sexuel, moi, je me ressens absolument rien. Elle m'a dit, discute-en avec ton partenaire, peut-être qu'il ne s'y prend pas comme il le faut et tout ça. Elle a dit non, que il fait de son mieux, mais que voilà. Donc, j'ai compris automatiquement que c'était de la frigidité. Je lui ai dit d'aller voir un spécialiste pour se faire suivre et tout ça. Et tiens, aujourd'hui, elle est très épanouie parce que elle, c'était plus un problème psychologique. C'était un blocage dans sa tête qui faisait en sorte que elle ne mouillait pas et tout ça, elle ne ressentait absolument rien. Donc, c'est bien d'avoir cette communication sexuelle-là entre vous, partenaires, parce que après tout le sait, c'est fait pour se procurer du plaisir et avoir un bien-être le plus absolu. Merci Jacques. Merci beaucoup, que sais-je. C'est tout. La façon de la maintenir le plus absolu là. Ah ouais. C'est très absolu. Elle a martelé si fort. On ne dira pas le contraire. Que sais-je. Que sais-je.
Eh bien, chers téléspectateurs, voilà, c'était donc Que sais-je de ce matin. Nous allons poursuivre avec la toute dernière rubrique de cette émission. Il s'agit bien entendu de la recette de la semaine. Et aujourd'hui, le chef nous propose du kedjenou de poulet accompagné du attiéké et du couscous. Alors, chef, rebonjour. Oui, bonjour. Nous allons marquer une pause et revenir. Jingle. Alors, on est de retour pour consommer. C'est moi qui vais consommer. D'accord. Vous allez être spectateur. Si tu insistes. Alors, ce que le chef nous propose aujourd'hui, c'est du kedjenou de poulet accompagné soit du attiéké ou bien du couscous. Alors, comment est-ce que ça se fait? Je vois déjà 2 assiettes avec la sauce. C'est du poulet. Oui, du poulet. Ok, d'accord. Comment est-ce qu'on réalise déjà la recette du kedjenou de poulet? Ok, le kedjenou, comme je l'avais dit ici la dernière fois, c'est kedjenou vient d'un mot de chez moi, voilà, qui est le baoulé kedjenou qui veut dire remuer dedans, c'est-à-dire remuer à l'intérieur. Kedje, remuer, bon nous, dans kedjenou, c'est-à-dire remuer à l'intérieur. Donc c'est-à-dire c'est une nourriture qu'on fait avec, c'est-à-dire une cuisson où tout est à l'intérieur, on n'ouvre pas, on ne met pas de cuillère et tout ça. Voilà, moi je l'appelle la cuisine des maîtres, au fait. Parce que tout est sur mesure. Le sel, assaisonnement, tout est mis. Et quand tu mets au feu, c'est que ça doit cuire. Ça va cuire. Tout ce que tu fais, c'est de prendre et puis remuer. Le plus souvent, c'est dans ce genre de comment on appelle ça, d'ustensiles qu'on prend pour cuisiner. C'est-à-dire que les marmites faits avec la terre cuite. Voilà. Donc, les canaries. Comment est-ce qu'on réalise ça? C'est quoi les ingrédients? Ok, les ingrédients, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. C'est le poulet, assaisonnement et légumes. Moi, ce matin, j'ai pris tout ce qui est... En tout cas, j'ai pris tomates, j'ai pris gingembre. Voilà, gingembre, c'est au Togo que je me suis familiarisé avec le gingembre. Donc, gingembre, tomates, oignons, poivrons. J'ai ajouté aussi de la carotte. Voilà, donc ça dépend de vous. Vous ajoutez tout ce que vous voulez. Les légumes que vous voulez, en tout cas. L'essentiel, le kedjenou, c'est une cuisson fermée, juste remuée, voilà. Donc c'est un peu ça. En tout cas, on nous dit souvent de consommer 5 fruits et légumes par jour. Effectivement. Je pense que la recette de ce matin vient à point nommé, pour nous permettre de pouvoir tout simplement manger nos 5 fruits. Manger simplement. Manger les légumes, surtout. Et après avoir consommé cela, on peut par la suite ajouter les fruits. Exactement. Voilà. Et la cuisson peut durer combien de minutes? La cuisson, ça va dépendre de la viande. Vous prenez un poulet africain, c'est un poulet solide, donc on peut aller dans 45 minutes et tout ça. Et puis si c'est les poulets de chair, la chair n'est pas, donc pratiquement 20 minutes. Voilà, pratiquement 20 minutes, ça peut aller. Est-ce que c'est pas la même chose qu'on fait à la maison? Ou bien c'est différent? C'est différent. Parce que le plus souvent, dans les restaurants, que ce soit, bon, ici, j'ai pas encore mangé voilà, j'ai pas encore vu. En Côte d'Ivoire, certaines personnes, non, on va te faire une soupe. C'est vrai que c'est une soupe, mais le kedjenou est carrément différent des soupes de poulet, au fait. Voilà, tu me prends une marmite simple, tu mets au fur et à mesure tu retournes, ça c'est pas kedjenou. Kedjenou c'est remuer à l'intérieur. On peut prendre une marmite normale, fait avec l'aluminium, fermé, ne pas mettre de cuillère, remuer, tout est déjà mis. Ok. Kedjenou, on dit remuer à l'intérieur. Voilà, donc tout part de comment, du procédé au fait. Voilà. Donc on va passer pour l'accompagnement, c'est du couscous et puis du couscous et attiéké. D'accord. Voilà, attiéké que j'ai un peu. Non, ça peut varier. Ça peut se manger avec du riz. C'est que, bon, en tout cas, tout ce que vous voulez. Voilà. Ce que vous voulez. Donc on va passer à la dégustation pour voir ce que ça donne. Tu vas déguster aujourd'hui? Oui, bien sûr, il va déguster. Mais j'insiste, donc... Si c'est Jacques qui va déguster, là, on prend le couscous. Blondine, on sait quelque chose. Oui. J'aime beaucoup le couscous.
Et le couscous, je pense que c'est toujours la cuisson ordinaire, hein, comme ça se fait d'habitude. Ça, c'est le couscous rouge. C'est-à-dire avec bon, la tomate. C'est fait au gras, voilà, au gras. Ok. D'accord. J'ai vu la blondine après. Là, chacun, on a fait comme à l'accoutumée, à la vapeur et tout ça. Voilà. D'accord. Couscous, c'est ça? Oui, couscous. N'est-ce pas? Ça marche. Intéressant. Toujours avec des légumes. Hein. Oui. Toujours. C'est bien. Toujours avec des légumes. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes avec le chef Alès, comme vous le savez, et nous allons déguster le kedjenou de poulet que nous vous recommandons vivement bientôt midi. Du coup, pourquoi ne pas essayer cette recette-là chez vous à la maison? Je suis sûre que ça plaira aux enfants, étant donné que nous sommes en période de vacances et que les enfants aiment les bonnes choses et que c'est un bon plat. Je suis sûre et certaine que vos enfants vont l'adorer du coup. Rentrez vite fait en cuisine, essayez et vous nous en direz des nouvelles. Voilà. Je pense que c'est bien garni. Hein. Très bien garni. On va l'envoyer à Jacques pour la dégustation. Ça là, ça me mettra à l'épreuve. Hein. De toute façon, tu as le choix pour la dégustation. J'ai une frère. Tu nous diras ce que tu en penses. N'est-ce pas? Bien fait en tout cas. J'aime bien la texture surtout. Que c'est fait le tout en un. Il faut vraiment être, comme tu l'as dit, il faut vraiment être maître pour pouvoir réussir cela. Hein. Parce qu'après, on ne va pas ajouter de sel, on y met tout en même temps, on met sur le feu et puis essaie de vous savez, la sauce de poisson frais, généralement, on ne met pas trop la cuillère, exactement. On remue. Je pense que c'est la même technique avec cette sauce aussi. Alors Jacques, qu'est-ce que tu en penses? Intéressant. Ouais. Il n'arrive même pas à parler. Ouais, ça prouve déjà que c'est toujours bien fait avec le chef Alex. Oui. Comme Landine se met là-bas. Ah ben oui. Elle fait son chose sur moi. Tu comprends mieux. Je comprends mieux. Intéressant. Alors, non, c'est la façon. C'est-à-dire que la façon dont j'ai mangé mon couscous, c'est ça en fait. Et j'apprécie. Et quand on prend la sauce, tu sens les ingrédients qui sont à l'intérieur. Et ça se sent quoi, dans la saveur. Tu sais ce qu'il y a comme position. Je pense que c'est une bonne sauce. Je vais l'essayer. Intéressant. Pour une fois, Jacques décide de rentrer en cuisine. C'est une très bonne nouvelle. Blandine, je t'aurai. Laissez-moi savourer. Il faut dire aussi que c'est une technique de cuisson que les Marocains aussi utilisent. Ils appellent ça. Bon, j'avais le nom que j'ai oublié. Mais ils font avec la viande de mouton et tout ça. Mais eux, pour eux, c'est carrément dans un grand four. C'est-à-dire que plusieurs personnes se réunissent, ils font des canaries, ils déposent, ils mettent à l'intérieur. Et puis, après cuisson, chacun vient récupérer. Voilà. Intéressant. Merci beaucoup, chef, d'être passé dans cette émission. Rendez-vous lundi prochain pour une toute nouvelle recette. Pour l'heure, nous allons remercier également nos chers téléspectateurs qui sont restés en notre compagnie depuis 10h30 jusqu'à présent. Merci beaucoup pour votre fidélité sans cesse renouvelée pour cette émission et surtout pour cette chaîne SOS Docteur TV, la chaîne utile à la télé qu'il vous faut. En tout cas, nous allons revenir demain matin avec une nouvelle émission, avec 2 nouvelles rubriques. Mais nous vous laissons entre de bonnes mains, c'est-à-dire avec nos programmes bien garnis. Restez là jusqu'à demain pour nous retrouver sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. À demain. Au revoir.